Alors ici, on va voir comment comparer le cosinus de x et le cosinus de moins x, le sinus de x et le sinus de moins x. Donc j'ai placé un point M sur le cercle trigonométrique, j'ai appelé x la longueur de l'arc de cercle qu'il a parcouru, et donc ce qui correspond, puisque je suis sur un cercle trigonométrique, à un angle de mesure x radians. Maintenant, on va placer un point M' qui va tourner, lui, dans le sens opposé au sens de la flèche pour réaliser moins x. Donc ça va donner ce schéma-là. Mon point M' a parcouru un arc de cercle de longueur x, mais en sens inverse, donc moins x. Et donc l'angle correspondant, moins x en radians. Ce qu'on peut observer, c'est que les points M et M' ont la même abscisse. Je vais le voir en traçant la droite en pointillé. Donc ça veut dire que l'abscisse de M' est égale à l'abscisse de M, mais vous vous rappelez que l'abscisse d'un point sur le cercle trigonométrique correspond au cosinus de l'angle. Donc l'abscisse de M' correspond au cosinus de moins x, et l'abscisse de M correspond au cosinus de x. Comme les deux abscisses sont égales, c'est que les deux cosinus sont égaux, c'est-à-dire cosinus de moins x égale cosinus de x. Alors maintenant, on va observer les ordonnées de M et de M'. Donc je vais tracer les droites qui correspondent. Donc on observe que l'ordonnée de M et l'ordonnée de M' sont opposées. Donc j'ai écrit ordonnée de M' égale moins ordonnée de M. L'ordonnée, vous savez que ça correspond au sinus. L'ordonnée de M' va donc correspondre au sinus de l'angle, donc de moins x, pardon, et l'ordonnée de M correspond au sinus de l'angle, c'est-à-dire au sinus de x. Donc finalement, le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x, donc c'est moins sinus de x. Alors ici, on va comparer le cosinus de pi moins x et le cosinus de x, le sinus de pi moins x et le sinus de x. Donc, j'ai placé un point M sur le cercle trigonométrique qui a parcouru un arc de cercle de longueur égale à x, ce qui correspond donc à un angle radian de x. On va afficher maintenant un point qui va se déplacer sur le cercle, et donc pour réaliser pi moins x. Donc pi, ça veut dire déjà qu'on va faire un demi-tour, pi positif donc dans le sens de la flèche. Donc mon point fait un demi-tour, donc il arrive ici, et moins x, ça veut dire donc qu'il va revenir en arrière selon une longueur égale à x. Donc mon point arrive ici. Et donc finalement, on obtient la figure suivante, donc M', qui va correspondre à un arc de cercle de pi moins x, c'est-à-dire à un angle de pi moins x radian. Et on va comparer maintenant les abscisses de M et de M', les ordonnées de M et de M'. Alors, regardons d'abord les abscisses. Donc l'abscisse de M' et l'abscisse de M sont opposées. C'est ce que j'ai écrit ici, abscisse de M' égale moins abscisse de M. Vous savez que l'abscisse correspond au cosinus, et M' est associé à pi moins x, donc on obtient cosinus de pi moins x, qui est égal à moins l'abscisse de M, c'est-à-dire moins le cosinus de x, puisque M est associé à l'angle x. Maintenant, pour les ordonnées, donc on observe que les points M' et M ont la même ordonnée, donc l'abscisse de M', l'ordonnée de M' est égale à l'ordonnée de M. L'ordonnée correspond au sinus, donc sinus de pi moins x est égal à sinus de x. Alors ici, on va comparer le cosinus de pi plus x et cosinus de x, et le sinus de pi plus x avec le sinus de x. Donc j'ai placé un point M sur le cercle trigonométrique qui a parcouru un arc de longueur x, et maintenant je vais utiliser un point qui va se déplacer sur le cercle et qui va parcourir un angle de pi plus x. Alors, donc voilà mon point. Ce point donc, va parcourir d'abord pi, c'est-à-dire un demi-cercle, et pi positif, donc dans le sens de la flèche. Donc pi, voilà, il arrive en ce point. Ensuite, plus x, c'est-à-dire qu'on va rajouter un arc de cercle de longueur égale à celle qu'a parcouru le point M. Donc mon point M' va arriver à peu près ici. Ce qui va nous donner la figure suivante, comme ceci. Donc mon point M' a parcouru un arc de cercle de longueur pi plus x qui correspond à un angle radian de pi plus x. Donc maintenant, on va comparer les abscisses des points M et M'. Donc pour ça, je vais faire afficher les droites verticales qui correspondent. Et j'observe que l'abscisse de M et l'abscisse de M' sont opposées. Donc ce que j'ai écrit ici, abscisse de M' égale moins abscisse de M. L'abscisse correspond au cosinus. Et donc, dire qu'on parle de l'abscisse de M', c'est parler de cosinus de pi plus x, puisque pi plus x,
c'est l'angle qu'a parcouru le point M', qui est égal à moins abscisse de M, donc moins cosinus de X, puisque X, c'est le nombre associé à M. On va regarder maintenant ce qui se passe pour les ordonnées. Donc, j'observe, comme pour les abscisses, que l'ordonnée de M' et l'ordonnée de M sont opposées. Donc, ce que j'ai écrit ici, l'ordonnée de M' est égale à moins ordonnée de M. Comme l'ordonnée correspond au sinus, donc le sinus de l'angle associé à M', c'est pi plus x, donc sinus de pi plus x est égal à moins sinus de x. Alors ici, on va comparer les cosinus et sinus de x avec les cosinus et sinus de pi sur 2 moins x. Donc j'ai placé un point M sur le cercle trigonométrique qui a parcouru un arc de cercle de longueur x, ce qui correspond à un angle de x radian. On a maintenant un point mobile sur le cercle qui va parcourir un angle, ou un arc de cercle, de longueur pi sur 2 moins x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pi sur 2, c'est un quart de cercle, c'est-à-dire 90 degrés. Donc mon point va arriver en J, mais il va revenir en arrière, puisque c'est pi sur 2 moins x. Un moins x, c'est le sens inverse de la flèche, retour en arrière. Et sur une longueur égale à x. Donc il arrive à peu près ici. C'est-à-dire que finalement, on a la figure suivante. Mon point M' est dans cette position. Il est revenu en arrière sur une longueur égale à x. Et maintenant, il va s'agir de comparer les coordonnées de M avec les coordonnées de M'. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout dans les situations qu'on a rencontrées précédemment, à savoir que soit on trouvait que les deux abscisses étaient opposées, soit elles étaient égales. Même chose pour les ordonnées. Et là, on voit que l'abscisse de M' n'est pas égale à l'abscisse de M, mais n'est pas non plus son opposé. Donc je vais tracer une droite bien particulière. Je vais tracer en fait la bisectrice de mon repère, en vert, en pointillé ici. Et dès que je l'ai tracée, vous vous apercevez que M et M' sont symétriques par rapport à cette bisectrice. Et des points qui sont symétriques par rapport à une bisectrice ont une particularité. Vous allez le voir tout de suite, je vais faire afficher leurs coordonnées avec le logiciel. Donc là, mon point M a comme coordonnées 0,89, 0,47, alors que le point M' a comme coordonnées 0,47, 0,89. Donc on se rend compte que quand les points sont symétriques par rapport à cette bisectrice, en fait ils ont échangé leurs coordonnées. C'est-à-dire que l'abscisse de l'un, c'est l'ordonnée de l'autre, et l'ordonnée de l'un, c'est l'abscisse de l'autre. Finalement, ça va donner ceci, en mettant les pointillés pour bien comprendre ce qui se passe. L'abscisse de M, que je lis ici, eh bien, correspond à l'ordonnée de M'. Donc, l'ordonnée de M', c'était le sinus de l'angle correspondant, donc le sinus de pi sur 2 moins x, qui est égal à l'abscisse de M, donc qui est égal au cosinus de x. Et le même principe pour l'abscisse de M', qui est égal à l'ordonnée de M. L'abscisse, c'est le cosinus, donc cosinus de pi sur 2 moins x, qui est égal au sinus de x. Alors ici, on va comparer le cosinus et le sinus de pi sur 2 plus x avec le cosinus et le sinus de x. Donc pour faire ça, je vais d'abord avoir besoin de rappeler ce qu'on avait trouvé pour pi sur 2 moins x. Donc j'ai refait la figure et vous vous rappelez que les points M et M' étaient alors symétriques par rapport à la bisectrice que j'ai tracée en vert. Et du fait de cette symétrie, les points échangeaient leurs abscisses et leurs ordonnées, si bien qu'on avait trouvé les résultats que vous voyez ici, à savoir cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x, sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus de x. Et donc ici, j'ai placé le point m seconde, cette fois, qui va être associé à pi sur 2 plus x. Donc ce point m seconde, comment on l'a placé? Il est parti du point I, il a parcouru pi sur 2, c'est-à-dire un quart de cercle, pi sur 2 positif, donc toujours dans le sens de ma flèche, plus x, donc encore dans le sens de la flèche, un arc de cercle de longueur x. C'est-à-dire, le petit supplément ici est un arc de la même longueur que l'arc qu'a parcouru le point M. Et maintenant, on observe que les points M' et M seconde sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si on regarde bien, eh bien c'est qu'ils ont des abscisses opposées. Donc je vais pouvoir écrire que l'abscisse de M seconde, c'est l'opposé de l'abscisse de M', donc est égal à moins abscisse de M'. Mais comme les abscisses correspondent au cosinus, je vais avoir le cosinus de... Alors, M seconde était associé à pi sur 2 plus x, donc cosinus de pi sur 2 plus x, qui va être égal à moins le cosinus de pi sur 2 moins x, puisque M' est associé à pi sur 2 moins x,
Et là, je vais me rappeler que le cosinus de pi sur 2 moins x, c'était en fait le sinus de x. Donc avec le signe moins que j'avais, on va obtenir finalement égal à moins sinus de x. Donc premier résultat, le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus de x. Deuxième résultat, on va regarder les ordonnées. Pour les ordonnées, c'est encore plus simple parce que m' et m seconde ont la même ordonnée. Et comme l'ordonnée correspond au sinus, on va avoir un résultat pour le sinus. Alors, donc l'ordonnée de m seconde est égale à l'ordonnée de m'. Donc je disais l'ordonnée correspond au sinus et m seconde était associée à pi sur 2 plus x. Donc sinus de pi sur 2 plus x égale ordonnée de m', c'est-à-dire sinus, et m' était associé à pi sur 2 moins x. Or, d'après ce qu'on avait trouvé, sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x, donc je complète en mettant égal cosinus de x. Donc finalement, ce qu'on a trouvé, c'est que le sinus de pi sur 2 plus x est égal au cosinus de x. Donc là, vous voyez, il faut quand même faire attention parce que ces 4 formules se ressemblent. Et il y en a une qui a le signe moins. Moi, je vous encourage vivement à retrouver ces résultats en vous aidant toujours d'une figure pour ne pas faire d'erreur de signe.